Canada, France, retraite pour la diaspora en Algérie, le montant des cotisations fixé à plus de 1 000 €. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, en Algérie, Jafar Abdelli, a récemment clarifié les exigences pour la retraite des Algériens résidant à l'étranger. Le dit responsable a en effet déclaré que les personnes souhaitant adhérer volontairement au système de retraite doivent payer 270 € de cotisation sociale par trimestre, soit 1 080 € annuellement, ce qui équivaut à 240 000 dinars. Ces cotisations sociales doivent être payées pendant 15 ans, et les demandeurs doivent avoir moins de 55 ans pour être éligibles à la retraite. Si une personne dépasse l'âge de 55 ans, elle peut acheter une sorte d'abonnement qui équivaut à 5 ans de cotisation sociale. Notons que les Algériens résidant à l'étranger peuvent s'inscrire en ligne via le site teldéclaration.cna.12. La question de la retraite pour les Algériens résidant à l'étranger a longtemps été un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. Avec les éclaircissements apportés par le directeur général de la CNR, les exigences sont plus claires et mieux définies. Cependant, certaines personnes pourraient encore rencontrer des difficultés pour payer les cotisations sociales requises. Le coût élevé de ces cotisations pourrait dissuader de nombreux Algériens résidant à l'étranger de s'inscrire au régime des retraites en Algérie. Pour rappel, le ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 2 mars dernier, le lancement de la plateforme d'adhésion au système de retraite pour les ressortissants algériens installés à l'étranger. Désormais, ces derniers pourront adhérer volontairement au système de retraite, qui sera perçu en dinars, via cette plateforme, qui a été mise en service depuis la date du 6 mars 2023, grâce au lien suivant. www.teldéclaration.cna.12. Il est important de rappeler que cette adhésion volontaire au système de retraite est réservée aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés, ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. En somme, pour être éligible à cette affiliation volontaire, les Algériens de l'étranger doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité. Algérie Ferry, la pagaille se poursuit dans les ports et sur les navires. La pagaille continue à accompagner l'embarquement et le débarquement des voyageurs algériens fréquentant les navires de la compagnie maritime nationale Algérie Ferry, que ce soit dans les ports algériens ou ceux de pays étrangers. Les réseaux sociaux sont truffés de témoignages de voyageurs qui ont vécu de mauvaises expériences ou qui ont seulement eu la malchance d'y assister. En effet, souvent les passagers des navires de la compagnie maritime algérienne se plaignent du comportement des voyageurs, ainsi que de l'organisation des opérations d'embarquement et de débarquement de la part des employés d'Algérie Ferry et de différents ports visités par les bateaux. En fait, selon les témoignages, l'incivisme et l'incompétence auraient fait alliance pour rendre pénible la traversée des passagers. Algérie Ferry, perturbations persistantes à l'embarquement et au débarquement. Les témoignages dénoncent particulièrement l'attitude de certains passagers voyageant avec leur véhicule. En voulant passer devant tout le monde sans aucune règle de bienséance, ni de respect. J'ai vu ce phénomène à l'embarquement et au débarquement. Les gens veulent passer devant tout le monde sans aucun respect pour les autres, a asséné un internaute qui a fait la traversée entre le port de Marseille et celui d'Oran, rappelant que ce comportement a déjà provoqué des bagarres entre automobilistes, bloquant carrément la marche de l'opération d'embarquement. Cette attitude a provoqué tellement de retard dans les opérations d'embarquement et de débarquement qu'il arrive souvent que des passagers se révoltent contre les actes d'incivisme dont font preuve d'autres voyageurs.
3 heures pour quitter le port d'Oran alors qu'on pouvait être dehors au bout de 90 minutes, estime un autre qui s'exprimait sur une page Facebook consacrée aux Algériens dans le monde et les deux compagnies Air Algérie et Algérie Ferry. Il n'a pas manqué de rappeler que les agents d'Algérie Ferry ont beaucoup travaillé à bord avant l'arrivée à Oran pour que l'opération de débarquement se fasse rapidement. Un autre internaute évoque dans un commentaire sa traversée entre Marseille et Skikda et l'affaire des fourgons interdits d'embarquer qui continuent à empoisonner la vie des passagers à l'embarquement. Cela cause aussi des retards, et de l'anarchie, notamment en raison de l'insistance de certains chauffeurs de fourgons spécialisés dans le transport Air Algérie. Un Algérien de France a interpellé Abdelmadjid Tebboune. Récemment, un Algérien vivant en France a interpellé le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, concernant les prix élevés pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie durant la saison estivale. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune homme a appelé le gouvernement algérien à mettre un coup de pression sur la compagnie aérienne pour réduire les tarifs en été. Il a même proposé à Air Algérie d'augmenter ses prix pendant la saison basse, lorsque la demande est faible. Chose qui, en réalité, n'est en aucun cas réalisable. Il est à signaler que, les Algériens qui vivent à l'étranger sont souvent confrontés à des prix élevés pour les vols à destination de leur pays d'origine. Cette situation est exacerbée pendant la saison estivale, lorsque la demande de billets d'avion pour l'Algérie est à son plus haut niveau. La compagnie Air Algérie a souvent été critiquée pour ses tarifs élevés, qui sont perçus comme une barrière pour les Algériens qui souhaitent rendre visite à leur famille en Algérie. Cependant, il faut comprendre que les prix pratiqués par les compagnies aériennes sont déterminés par la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande pour les vols, les prix augmentent naturellement. Cela est particulièrement vrai pour les vols à destination de l'Algérie, où la demande est particulièrement élevée pendant la saison estivale. Les compagnies aériennes ajustent donc leurs prix en fonction de la demande pour maximiser leurs profits. La saison estivale. Les compagnies aériennes ajustent donc leurs prix en fonction de la demande pour maximiser leurs profits. Malgré cela, il est compréhensible que les Algériens qui vivent à l'étranger soient frustrés par les prix élevés des billets d'avion pour l'Algérie. Ça ne me plaît pas, un Algérien de France suscite la controverse. Un Algérien de France a récemment publié une vidéo sur TikTok qui a suscité la controverse. Dans cette vidéo, il a titré « L'Algérie me plaît-elle ?», et a partagé ses sentiments sincères sur son voyage en Algérie. Il a expliqué que beaucoup de personnes lui ont demandé s'il aimait l'Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.